C'est complètement fou ce que réalise le GOAT à l'aube de ses 40 ans, il s'est envolé dans les airs pour valider le doublé en Ligue des Champions asiatique avec une tête totalement imparable pour le gardien. On va avoir des choses très importantes à dire sur ce but, mais surtout il enchaîne un 10e titre d'homme du match de suite, franchement c'est lunaire, on se rend pas bien compte que c'est absolument monstrueux ce qu'il réalise. Ces deux buts auront aidé El Nasser à s'imposer sur le score de 4-0 contre Al Wasl et ça permet au club d'assurer une place au podium dans la phase de Ligue de la LDC asiatique. Comme toujours, on se chauffe avec le point statistique du GOAT avant de passer au débrief, c'était son 923e but en carrière, le palier des 1000 buts approche plus que jamais et à un rythme complètement irréel. Mais plus important encore, le GOAT aura fini ses 39 ans avec 50 buts à cet âge et ça c'est exceptionnel, on avait parlé de cet objectif à atteindre avant de faire ses 40 ans, et bien c'est chose faite. Désormais on va apporter un peu de contexte, cette confrontation était l'avant-dernière dans la première phase de Ligue des Champions, exactement comme en Europe, ça permet aux clubs les mieux placés d'affronter les clubs les moins bien placés. Ensuite, la deuxième phase se jouera exclusivement en Arabie Saoudite, mais ça on aura le temps de le détailler quand le moment sera opportun. Au point où on en est, ce qu'il faut retenir c'est que tous les points sont bons à prendre et représentent un réel avantage pour la suite. La différence de but est également décisive pour gratter des places puisque les concurrents Al Ahly et El Hilal enchaînent également les victoires et avec des gros scores. D'ailleurs, c'est aussi pour cette raison que les supporters ont répondu présent avec une incroyable ambiance au stade. Les gradins étaient remplis comme rarement, Pioli a aligné une composition hyper offensive avec l'incorporation du nouvel arrivant John Duran. On a aussi senti une énorme motivation des joueurs en première mi-temps, sincèrement ça avait tout pour nous emballer. Mais personnellement je dois l'avouer et je ne pense pas être le seul, sans ce deuxième but du GOAT avant qu'il sorte vers la 80e minute, j'aurais vraiment été déçu. Et ce notamment à cause de la deuxième mi-temps absolument soporifique, c'était affligeant en termes d'intensité et de niveau technique. Heureusement ce but de Ronaldo et les remplaçants ont permis d'avoir 15 dernières minutes passionnantes. Maintenant sans plus tarder, on va parler des buts et du match de CR7. Évidemment le premier sur penalty ça va être rapide à expédier, mais ça mérite quand même de souligner qu'il aura marqué tous ses penalties hormis un seul à El Nasser. Franchement c'est très fort quand on sait que Benzema en a raté environ 4 sur 6 tandis que Ronaldo en a tiré environ 25. C'est dire à quel point c'est très impressionnant d'avoir quasiment tout marqué. Au passage son taux de conversion est aussi meilleur avec cette nouvelle technique qu'il utilise quasi systématiquement depuis son raté à l'Euro face à Oblak, celle de prendre son temps et d'observer le gardien avant de choisir de quel côté tirer. C'est très simple, le seul penalty qu'il a raté depuis c'est celui où il n'a pas utilisé cette technique. Bref, le plus intéressant c'est ce deuxième but en mode CR7, différents points méritent d'être soulignés cette fois-ci. D'abord l'offrande de Mané qui délivre un centre comme il se doit au GOAT, même si rares sont ceux qui pourraient le convertir comme l'a fait Ronaldo. Mais ce qui est aussi important à noter, c'est l'appel de Duran qui permet de libérer un espace dans la surface. Alors évidemment ça profite à CR7 qui trempe complètement le défenseur, celui-ci a pensé arrêter la trajectoire directe mais Ronaldo a fait un appel en mouvement et on connaît la suite, une détente absolument bluffante et plusieurs petits pas pour s'ajuster parfaitement. Le GOAT est resté dans les airs pendant quelques secondes et il a placé une tête parfaite juste sous la barre, c'est juste merveilleux. La gestion du timing, de l'espace, de la finition, franchement on peut qu'applaudir. D'ailleurs il fait référence à ça au moment des célébrations et enfin d'une manière assez poétique, ça aura été le tout dernier ballon touché par le GOAT à l'âge de 39 ans. Il aura mis fin à un énième chapitre de sa vie avec un but, ce qu'il aime de plus profond au foot. Pour revenir à l'analyse du but, la présence de Duran pour une attaque à 2 peut vraiment bénéficier au GOAT et vice versa d'ailleurs, on pense à ce centre millimétré de CR7 à Duran en début de match, mais attention au niveau collectif c'est l'inverse, je trouve que c'est problématique mais on y reviendra juste après. D'abord on conclut sur Ronaldo en parlant de sa prestation au-delà des buts. En première mi-temps il a eu une activité débordante, c'est rare de le voir aussi énergique sur le terrain, il n'a pas mâché ses efforts ça c'est sûr et c'est ce qui explique la bonne partie de deuxième mi-temps complètement ratée. Mais ce n'était pas seulement raté de sa part, c'est toute l'équipe qui n'arrivait plus à rien jusqu'à ce fameux troisième but. Mais en première mi-temps c'était vraiment intéressant en termes d'engagement et ce de la part de tous les joueurs et notamment Simakan. Après franchement j'ai parlé de déception potentielle parce que ce 4-4-2 archi offensif avec Duran et Angelo me semble contre-productif. Sur les grands plans on voit 4 attaquants sur la ligne d'attaque, le ballon ne fait que circuler entre les défenseurs ou alors sur les côtés, la présence dans l'axe est trop insuffisante. Pour moi si Pioli veut continuer avec ce schéma, ce dont je doute fort personnellement, il va falloir revoir les instructions données aux joueurs. Des équipes bien plus fortes que l'adversaire du jour réussiront facilement à contrer le jeu d'Al Nasser. Il y a trop de failles offensivement et défensivement, Mané se retrouve obligé de faire énormément d'efforts pour compenser, Angelo est perdu, Duran on peut pas juger mais son balance était insuffisant, bref malgré le 4-0 je ne suis pas convaincu par l'expérience. Et puis de toute façon Otavio n'a pas joué alors qu'il est indispensable donc je pense que c'était ponctuel, personnellement j'ai peur que ce soit Angelo qui fasse les frais de l'arrivée de Duran. Sauf que le problème c'est qu'on risque d'avoir 3 attaquants qui n'ont pas comme point fort le débordement ou les centres ou encore les différences en 1 contre 1 sur les côtés. En tout cas c'est une nouvelle équation et ça a le mérite d'être passionnant mais il faut se rendre compte que Ronaldo a quasiment converti la seule et unique vraie situation qu'il a eu à jouer et il ne pourra pas
pas être 100% efficace à chaque fois, donc si ça se répète, ça risque de déplaire. Voilà pour le débrief, on retiendra surtout le doublé et la victoire éclatante. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.